applaudissez tes acclamations, mais comment est-ce que tu peux bien acclamer l'Éternel? Sens-toi à l'aise, tu es chez toi, tu n'es pas chez les voisins. Tu sais, si tu n'es pas chez toi, si tu es chez les voisins, il y a des fois tu as peur, si tu cries trop, on peut te chasser. Mais tu es chez toi, tu es chez toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu dis sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Tu es chez toi, il faut être à l'aise. Ok, que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour ce lundi. Que Dieu nous a fait grâce tous de se retrouver encore dans ce lieu. Que son nom soit élevé. Et je dis encore merci à notre papa qui ne cesse jamais de renouveler sa confiance sur nous, afin de nous donner cette chair qui est chère pour parler devant le peuple de Dieu. On n'est pas meilleur, mais c'est une grâce qu'on a trouvée devant Dieu ainsi que devant notre papa. J'aimerais te dire aussi, toi qui es assis, prépare-toi parce que demain, ça sera à ton tour. Je ne sais pas, je t'ai dit, prépare-toi, demain, ça sera à ton tour. Et je vous dis encore merci pour votre présence. On va courir derrière le temps. Notre thème, comme papa avait dit, dans ce mois, on est en train de parler de la crainte de l'Éternel. C'est ça notre thème de base. On est en train de parler de la crainte de l'Éternel. Et avant de commencer à parler, j'aimerais qu'on lise. On va lire deux passages bibliques. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10. Proverbes chapitre 10, chapitre 9 plutôt, verset 10. La Bible dit, ceci. Dans ma version, la Bible dit ceci. Le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints et l'intelligence. On va encore aller plus vite en cours. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire 6e verset jusqu'à 9e. 1 Corinthiens chapitre 2, 6 à 9. Corinthiens 2, 6 à 9. La Bible dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ces siècles n'ont qu'un, car ils connus, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je disais, notre thème, c'est la crainte de Dieu. Là où nous venons de lire dans Proverbes chapitre 9, verset 10, la Bible dit dans notre version, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Si je peux encore aller trop vite, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Mais ici, Proverbe nous dit seulement la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Donc, si je comprends bien dans ce texte, tu ne peux pas avoir la sagesse et de l'intelligence si tu ne crains pas Dieu.
Mais la sagesse que je suis en train de parler et de l'intelligence, ce n'est pas la sagesse du monde et ce n'est pas l'intelligence du monde. Dieu, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le monde par la sagesse. Et Dieu a fondé le monde par l'intelligence. C'est par la sagesse de Dieu que Dieu a créé toutes ces choses. Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les eaux, tous les arbres. Et c'est par l'intelligence que Dieu vient pour fonder le monde dans Genèse chapitre 2. L'intelligence et la sagesse que Proverbe nous parle ici, si tu crains Dieu, tu seras sage et tu seras intelligent ou intelligente. Je vais d'abord parler de la sagesse, la crainte de Dieu et la sagesse. Si tu crains Dieu, la crainte de Dieu, c'est comme un fil électrique, un conducteur qui fait passer la sagesse de Dieu aux hommes. Pour avoir la sagesse de Dieu, il faut craindre Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Il y a une différence entre la peur et la crainte. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Dans notre royaume, la peur n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, la peur n'existe pas. Tout celui qui a peur, c'est celui qui fait de mauvaises choses. Celui qui pratique le bien n'a peur de rien. Si je fais du bien à quelqu'un, à mon frère ou à ma soeur, je n'aurai pas peur. Parce que je suis en train de faire du bien à mon frère. Mais si je peur que les gens voient ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Tout est bon de choses que tu es en train de faire, tu ne peux pas cacher ça. Comme je disais, dans le royaume de Dieu, la peur n'existe pas. Mais la crainte de Dieu, c'est de connaître qui est réellement Dieu et de respecter Dieu. Si tu respectes Dieu, si tu honores Dieu, parce qu'il est Dieu, dans sa toute puissance, dans sa toute autorité, je dirais que tu reconnais Dieu dans toute son autorité. Tu es en train de craindre Dieu. Et cette crainte produit la louange et l'adoration en Dieu. Parce que tu reconnais qui il est pour toi. Dieu ne vient pas, Dieu n'a pas besoin de nous faire payer. Tu verras avec moi-même lorsqu'il y a des entités spirituelles, ce que je dirais, des anges sont apparus devant les hommes. Les hommes ont toujours tendance d'avoir peur. Mais les anges disent toujours aux hommes, n'ayez pas peur. Pourquoi? Lorsque Dieu te donne quelque chose, que Dieu te donne, ces choses ne peuvent pas venir pour te faire peur. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour que cette chose puisse te tuer. Mais si Dieu te donne quelque chose, c'est pour que cette chose puisse t'amener quelque part. Donc, comme je disais, que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu n'a pas besoin que les gens puissent avoir peur de lui. Mais Dieu a besoin que les gens puissent lui respecter. Que les hommes puissent lui considérer. Que les hommes puissent l'honorer. C'est ça la crainte de Dieu. Je disais de la sagesse, la crainte de Dieu, la Bible dit le commencement de la sagesse. Si je vais parler d'une autre fois, je dirais pour être sage ou pour avoir la sagesse dans ta vie, la Bible dit il faut avoir d'abord la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu seras sage. Je disais tantôt que Dieu a fondé le monde, Dieu a créé le monde par la sagesse. Et la sagesse de Dieu a fait que Dieu a créé toutes les choses qui sont invisibles et que les hommes ne voient pas. Par son intelligence, Dieu a créé toutes ces choses. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, les gens utilisent la sagesse pour tromper ou pour manipuler d'autres personnes. Mais la sagesse de Dieu vient pour sauver. L'intérêt de la sagesse de Dieu, c'est pour réunir des hommes qui ont, je dirais que des hommes intelligents et des hommes qui sont moins intelligents. La sagesse ne sépare pas. La sagesse ne divise pas. Mais la sagesse vient pour réunir. La sagesse se prend. La sagesse ne regarde pas de gens comme inférieurs à eux. La sagesse est tellement humble.
La sagesse est tellement simple que peu importe ton rang, tu peux être, si tu es sage, tu ne peux pas te prendre au-dessus de tout le monde. Parce que la sagesse t'enseigne l'humilité. La sagesse t'enseigne la simplicité. Dieu lui-même, le souverain des souverains, le maître de maîtres, à cause de la sagesse, il a accepté de laver le pied de ses disciples. Il a accepté de s'humilier. Il a abandonné son trône en tant que roi, en tant que créateur de toutes choses. Il a accepté de prendre la corps humain, la chair humaine. Il a accepté de prendre nos péchés. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, si quelqu'un il est élevé dans un rang X ou Y, il voit même des gens qui ils sont grandis ensemble, sont inférieurs. Ces gens-là, il ne peut pas m'approcher, il ne peut pas s'approcher de moi. La sagesse du monde nous rend orgueilleux et orgueilleuses. Mais la sagesse de Dieu nous prend la simplicité. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde entier. Mais il a accepté, lui, créateur, de vivre avec des créatures. Et au-delà d'être maltraité, au-delà de marcher, de faire des kilomètres à pied, c'est pour nous sauver. La sagesse de Dieu ne vient pas pour détruire, mais la sagesse de Dieu est là pour nous sauver. Pour nous faire sortir dans toutes ces choses qui nous dérangent. Dans des maladies ou dans des situations tellement complexes. C'est ça la sagesse de Dieu. Et la Bible dit encore, et la science des saints, c'est l'intelligence. Je disais par l'intelligence de Dieu que Dieu a fondé le monde. Il a créé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans l'environnement, on nous a dit, sous-sol, il y a une nappe phréatique, de l'eau se trouve sous-sol. L'intelligence de Dieu ne permet pas que même de l'eau est en dessous de la terre et de l'eau est là au-dessus, que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas puissent déborder sur la terre ou que la terre puisse être submergée. C'est ça l'intelligence de Dieu. L'intelligence des hommes crée des choses. Après avoir créé des choses, il crée aussi d'autres façons pour détruire les mêmes choses que l'homme a créées. La personne qui a créé, qui a fabriqué des séries, c'est lui qui a donné l'idée que les voleurs puissent venir détruire des séries pour entrer. Dans d'autres villages, il n'y a pas de séries, il n'y a pas de voleurs. C'est la même personne qui a fait ça. Il a créé aussi, il a fabriqué aussi d'autres manières. Comment tu peux détruire ces choses pour voler? Il a donné l'impression que, tu sais, là où on cache, là où on met trop de cadenas, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui est là-bas. Ils ont donné aussi des méthodes pour faire quoi? Pour détruire. On voit, nous avons tous des cellulaires. Les personnes qui ont fabriqué des cellulaires, ils ont montré comment mettre des mots de passe. Mais si tu entres encore dans YouTube, tu verras, on est en train de te montrer comment tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, déverrouiller ça même si tu ne connais pas son code. C'est ça l'intelligence de l'homme. Après avoir fabriqué quelque chose, et il y a toujours la possibilité, il laisse quelque part là où comment tu peux détruire ce qu'il a fait. Mais la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu plutôt, lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour notre bien. L'intelligence de Dieu, ce n'est pas pour nous détruire. L'intelligence de Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal. Notre intelligence aujourd'hui, ça nous pousse encore de fabriquer des choses qui nous détruisent nous-mêmes. C'est l'intelligence de l'homme. L'homme, il a développé son intelligence jusqu'à tel point, il ne regarde même pas l'intérêt de Dieu. Il cherche à détruire son frère et sa sœur. Mais l'intelligence de Dieu, ce n'est pas pour détruire ton frère, ce n'est pas pour détruire ta sœur. Mais c'est que pour nous tous, nous puissions rester dans un même endroit pour la gloire de Dieu. Lorsque la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cette sagesse et cette intelligence, c'est que l'homme puisse avoir le même pensée que Dieu.
Tu verras avec moi, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu a appelé l'homme. Il a présenté l'homme des animaux. Dans la tête de Dieu ou dans le pensée de Dieu, Dieu savait que lion, son nom c'est lion. Éléphant, son nom c'est éléphant. Mais Dieu a appelé l'homme. L'homme est venu. La sagesse de Dieu qui était à l'homme, Adam pouvait décrire le pensée de Dieu afin de nommer dans chaque animal son nom, son vrai nom. Pendant que Dieu lui avait même pas montré les noms. Là où nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 à 9, l'apôtre Paul est en train de dire, la sagesse que nous enseignons, ce n'est pas la sagesse du monde. C'est la folie dans les yeux de plusieurs. Ça dérange plusieurs personnes, ça dérange des hommes scientifiques, ça dérange tout le monde. Parce que le monde, les hommes de la science, ils disent que l'homme, il vient du singe, mais nous savons que l'homme ne vient pas du singe, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Mais lorsque tu te présentes devant le scientifique, te dis ce que tu dis, c'est la folie. Je sais que si l'homme vient du singe, c'est que l'homme peut aussi produire des singes. Mais on n'a jamais vu l'homme produire des singes. C'est impossible. Je ne viens pas pour contredire la science, mais pour dire que ce n'est pas ce que le monde nous présente, mais ce que Dieu nous présente, c'est ça la vérité. C'est pour cela que Paul il est en train de dire, la sagesse que nous on est en train de prêcher, ce sont des choses cachées de Dieu, ce sont des mystères cachés de Dieu, que le monde n'a point connu. Si réellement le monde avait connu ces choses, il ne pouvait pas tuer Christ. Il ne pouvait pas crucifier Christ. Parce que c'est lui le créateur. Si le monde l'ont tué, c'est parce que le monde ne connaît pas vraiment la sagesse de Dieu. Au verset 9, il dit, ce que nous on est en train de parler, ce sont des choses que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Ce sont des choses qui n'ont même pas monté dans le cœur des hommes. Mais ce sont des choses que Dieu a gardées, Dieu a préparées pour tous ceux qu'il aime. Donc celui qui craint Dieu, c'est la personne qui aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le crains pas. Donc pour avoir des choses que le monde sont en train de chercher, c'est que les gens sont en train de se faire du mal, toi tu as la possibilité de l'avoir si seulement tu crains Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est la porte d'accès, de recevoir, d'avoir la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Si tu veux opérer, si tu veux aller de l'avant, il ne te faut pas beaucoup de mécanismes. La Bible nous dit seulement de craindre Dieu. Et la Bible dit encore très loin, la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Si la crainte de Dieu c'est la haine du mal, c'est l'amour de bien. Si tu haïs le mal, tu es censé aimer le bien. Il y a des choses que Dieu nous a cachées. Il y a des choses que le monde ne sait pas encore. Mais ces choses, Dieu a préservé, Dieu a caché, Dieu a gardé ça pour tout ce qu'il aime. Quand tu l'aimes, tu t'approches de lui, Dieu te révèle des choses. Quand tu l'aimes, tu t'approches de lui, Dieu te révèle des choses. Dieu te montre des choses. Ce qui dépasse même l'intelligence. Quelqu'un, on peut dire que cette personne, il reste avec 10 jours pour mourir parce qu'il a un cancer. Donc, cette personne ne peut pas vivre pendant beaucoup de temps. Mais il voit quelqu'un se présente devant cette personne. Il dit au nom de Jésus, cette personne que les gens avaient dit que tu vas mourir dans 10 jours. Et cette personne vit plus que ces choses. C'est ça la folie. Mais ces choses ne se produisent pas parce qu'on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de choses pour faire ça. Mais lorsque nous nous croyons à Dieu et nous nous craignons, Dieu lui-même, il vient opérer. Afin de confirmer que c'est lui le créateur de l'univers. C'est lui le créateur des hommes. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est capable de renouveler, de restaurer, de changer même des organes. C'est ça la sagesse et c'est ça l'intelligence de Dieu. Mais la Bible nous dit pour avoir ces choses, il faut seulement craindre Dieu. Pour craindre Dieu, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, plusieurs personnes se posent peut-être des questions. C'est quoi réellement la crainte de Dieu?
On parle de la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il y a d'autres personnes qui se posent, c'est quoi la crainte de Dieu? Il faut encore de sang. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas Dieu. Avant de craindre Dieu, il faut connaître Dieu. Ça sort un peu bizarre, tu dis seulement la crainte de Dieu. Quelqu'un se dit, ben je ne connais pas Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour craindre Dieu? Comment faire pour craindre Dieu? Dieu nous a laissé la Bible, qui est notre constitution. Dans chaque pays, il y a des lois. Il y a des lois établies. Si tu veux être un bon citoyen, une bonne citoyenne, il faut respecter les lois. Tu n'as jamais vu la personne qui a écrit toutes ces lois. Mais nous croyons et nous respectons des lois. Pourquoi? Parce qu'on sait que la police est là. Si tu ne fais pas ça, on va t'arrêter, tu vas aller en prison. La Bible dit, ce qui donne même Dieu, les gens ont peur des choses les choses qui tuent seulement le corps. Mais ils n'ont pas peur des choses qui tuent le corps et l'âme. Au lieu de craindre la personne qui est capable de protéger ton âme, qui connaît ton âme. S'il dit seulement aujourd'hui que le monde n'existe pas, tout est chaos, on n'a pas crainte, la crainte de Dieu n'est pas là. Mais on a crainte des policiers. Quand on dit seulement la police est là, tout le monde se regarde. Est-ce que c'est moi? Mais quand on dit Dieu est là, quelqu'un ne croit pas. Où est Dieu? Il est où? On donne l'importance aux hommes qu'à notre Créateur. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la vie, tu ne réussiras pas si tu n'as pas assez des choses, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence. Si tu n'as pas assez des choses, tu ne réussiras jamais dans ta vie. L'intelligence te permettra d'avoir des diplômes ou de changer ton environnement, d'acquérir la connaissance. Mais la sagesse va t'aider de gérer tout ce que tu as. L'intelligence, ça va te pousser, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Mais la sagesse, ça va t'aider comment gérer. Tu peux être un homme intelligent, tu peux être une femme très intelligente. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras jamais comment gérer les gens. Peu importe ton intelligence, les gens ne t'approcheront pas parce qu'ils ont besoin de toi. Mais les gens viendront pour en profiter de ce que tu as. Mais les gens ne vont jamais rester avec toi. Mais la Bible nous dit quoi? Si je vais encore descendre pour que tu comprennes ce que Proverbe dit. Pour mieux vivre dans la société, pour avoir ces deux choses, ces deux choses qui est comme le laisser-passer pour que tu sois accepté partout. Pour l'avoir, il faut seulement craindre Dieu. Si tu crains Dieu, tu auras cette laisser-passer de sagesse et tu auras cette laisser-passer de l'intelligence. Lorsque tu seras dans l'université, personne ne peut t'arrêter. Même le professeur ne peut pas t'arrêter parce que tu as l'intelligence, parce que tu crains Dieu. Tu vas aller travailler dans des milieux professionnels. Je ne sais pas si tu aspires aux politiques ou ce que tu aspires, je ne sais pas moi. Mais même dans ton environnement, les gens viendront vers toi pour prendre des conseils. La sagesse va te rendre sage. Ce qui a fait que le règne de Salomon puisse exister, c'est à cause de la sagesse. La Bible dit, partout dans le monde, les gens venaient chez Salomon pour écouter seulement ce que Salomon disait. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu peut t'établir là où les hommes n'ont jamais pensé que tu peux arriver. La sagesse de Dieu, tu peux te retrouver comme Joseph dans la maison de Potiphar. La sagesse te dira, ne fais pas du mal, ne couche pas avec la femme de ton maître. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et l'intelligence de Dieu, même si tu es comme Joseph, comme je disais, tu peux te retrouver en Égypte.
Même si tu n'as pas fait de longues études, mais la crainte de Dieu te donnera une dose de l'intelligence qui permettra que tu gères toute une nation. Pas toute une nation, mais tu gères, je dirais, tu gères le plus puissant du monde, que tu gères le monde entier. Parce que dans cette époque, l'Égypte était le tout puissant du monde. C'est ça l'intelligence de Dieu. C'est ça l'intelligence et la sagesse de Dieu. La sagesse te dira que ça c'est mal, tu ne peux pas faire ça. La sagesse te dira, ici tu ne peux pas mettre tes pieds, ici tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci. Nous avons besoin de la sagesse. L'Église a besoin de la sagesse. Le monde est tellement mauvais. Il y a de l'intelligence nocturne que les diables sont en train de multiplier des efforts. Mais l'Église a besoin de la sagesse de Dieu. L'Église a besoin de la sagesse divine. La sagesse qui va éclairer le monde. Mais nous ne pouvons pas le posséder si nous ne craignons pas Dieu. Dieu est venu nous parler. Pour avoir tout ce que nous désirons, nous sommes censés les craindre Dieu. Quand nous les respectons, quand nous marchons dans la vérité, et il nous donnera ce qu'on a besoin. Et il nous donnera ce que nous désirons. Je ne sais pas là où Dieu t'attend. Je ne sais pas là où Dieu te voit. Peut-être dans 2 ans, tu te vois dans 5 ans. Ou je ne sais pas là où tu te vois. Peut-être dans 2 ans. Mais pour arriver, pour maintenir ta gloire, tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Les seules voies de l'avoir, c'est de craindre Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Il n'y a personne qui a marché dans la crainte de Dieu et Dieu lui a abandonné. David a dit, je étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant sa paix. Il n'a jamais vu. Dieu, s'il n'a pas menti à Abraham, Abraham a accepté de craindre Dieu, de marcher avec Dieu. Et Dieu a élevé le nom d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes tous les descendants d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a accepté de craindre Dieu. Si toi aussi tu crains Dieu, peut-être tu es Abraham de demain, je ne sais pas. Peut-être tu es une personne qui va sauver le monde dans les jours à venir. Mais Dieu te demande pour arriver là où tu penses. Il te dit encore, il faut lui craindre, il faut lui respecter, il faut rester dans ses pieds. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on ne vient pas pour condamner quelqu'un, tu es super en péché. Non, c'est pas ça. C'est pour te dire que regarde, le voie que tu prends, cette voie va te détruire. Regarde, le bon chemin est là. Choisis le meilleur chemin parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend, il y a des grandes choses qui sont devant toi. Lorsque tu t'émerges dans le péché, les péchés sont en train de te freiner. Les péchés sont en train de t'arrêter. Tu ne peux pas avancer. Mais quand tu crains l'Éternel, tu marcheras dans la vie de sanctification. Et la vie de sanctification te poussera d'arriver là où l'Éternel t'attend. Peu importe les gens, tu n'as pas quelqu'un qui peut te pousser. Mais rien que ta façon de marcher avec Dieu. Dieu lui-même, il va prendre soin de ta vie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que quelqu'un te représente. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que quelqu'un puisse te référer. Mais tu as besoin de Dieu. Si tu crains Dieu, Dieu, il touchera le cœur de n'importe qui. Dieu, il mettra ton nom dans le cœur de n'importe qui. Afin que cette personne puisse te tenir la main. Afin de t'amener là où Dieu te voit. Il suffit seulement de craindre Dieu. Il suffit seulement de craindre Dieu. Si tu crains Dieu, si je te dis qu'il n'y aura pas de choses, et tout sera rose, je te mens, laisse-moi te dire, c'est pas ça. Mais tu passeras dans les épreuves. Tu passeras dans les épreuves. Mais peu importe les épreuves que tu vas passer, mais tu sais que non, je ne peux pas abandonner mon identité. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause de ces choses. Je ne peux pas abandonner Dieu parce que j'ai perdu tout ce que j'ai. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause du travail. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause du mariage. Je ne peux pas accepter d'aller coucher avec un homme pour qu'il puisse m'épouser.
Si tu crains Dieu, tu ne le feras pas. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas te vendre pour avoir de l'argent. Car la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il suffit seulement de lui craindre, il nous donnera l'or, il nous donnera l'argent. Est-ce qu'on se pose des questions? La Bible elle-même nous a dit comment les oiseaux vivent. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent pas, mais ils mangent chaque jour. C'est Dieu qui les nourrit. Dieu, il a dit encore très loin pour la Bible, il a dit même Salomon de toute sa gloire, il n'a jamais été revêtu comme deux arbres. Est-ce que c'est à cause d'argent? Est-ce que c'est à cause de mariage? Est-ce que c'est à cause du travail? Je ne sais pas moi c'est quoi. Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner ces choses? Est-ce que Dieu n'est pas capable de t'établir en deux jeux? Est-ce que Dieu n'est pas capable et que toi tu deviens le premier ministre de cette province? Il a dit le cœur de roi et entre ses mains comme les courants d'eau, il les dirige partout où il veut. Est-ce que David a-tu demandé à Dieu que Dieu puisse envoyer Samuel pour lui rendre? Mais les couronnes étaient venus chercher son roi. Les rois n'étaient pas allés chercher les couronnes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Un enfant de Dieu, regarde des choses, viendra te chercher. Si tu crains Dieu, tu n'iras pas chercher des choses, mais des choses viendront te chercher. Tu dormiras chez toi, tu vois quelqu'un vient frapper la porte, non, on est en train de te chercher. Tu ne sais pas comment, comme David, il était dans la brousse, mais lui, il craignait Dieu là-bas. Il faisait tout ce qui était bon. Mais la couronne du roi est venue lui chercher. David n'était pas allé chercher, c'est le contraire, Saoul était allé chercher les brebis de son père. Mais David était là-bas, Samuel est venu chercher David. Je dis à quelqu'un, si tu crains Dieu, la gloire viendra te chercher là où tu es. Tu ne chercheras pas la gloire de ce monde, mais la gloire de Dieu viendra te localiser. La gloire de Dieu cherchera à la porte de ta maison. La gloire de Dieu cherchera la porte de ta famille. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si seulement on se donne, on se laisse entre ses mains, il est capable de nous donner au-delà. Il est capable de nous donner la force. Il est capable de nous revêtir. Il est capable de faire des choses au-delà. Ce que je peux seulement nous demander, c'est de s'abandonner entre ses mains. Laisse-toi comme l'argile entre les mains des potiers. Ce qui est mon désir, Seigneur, c'est seulement de te craindre. Mon désir, c'est de te respecter. Là où je vois que je ne peux pas, Éternel, toi, tu paies pour moi. Là où je vois que je ne saurais pas, Éternel, tu sais comment le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as plus de valeur que ce que tu es en train de chercher. Tu as plus de valeur que ce que tu es en train de chercher. Tu as plus de valeur. Mais Dieu te parle. Dieu me parle. Dieu nous parle. Demain, il nous attend quelque part. Mais pour y arriver, il faut avoir la crainte de Dieu en nous. La crainte de Dieu nous permettra de ne pas trahir Dieu. La crainte de Dieu te rappellera chaque instant de ta vie d'où l'Éternel t'a tiré. J'aime toujours le dire, le Canada n'est pas le paradis. Le Canada n'est pas le paradis. L'Amérique n'est pas le paradis. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend.
La Bible dit, à quoi sert bon d'acquérir tout le bien de ce monde si tu perds ton âme? Tu ne pries pas Dieu d'abord pour avoir des maisons, mais tu pries Dieu pour ton âme. Tu ne pries pas Dieu pour être célèbre, mais tu pries Dieu pour ton âme, pour que tu sois sauvé. Je vais citer par ici. La Bible parle de pauvre Lazare et l'homme riche. Pauvre Lazare, il servait un homme riche. Il pouvait plairer devant cet homme, afin que cet homme puisse lui donner même la nourriture. Et cet homme, il méprisait, il maltraitait ce pauvre Lazare. Mais la Bible dit, cet riche se retrouve dans le tourment, dans le lieu de tourment, et pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas tout ce qu'on a qui nous donnera l'accès dans le royaume de Dieu. C'est parce que nous possédons qui nous donnera l'accès dans le royaume de Dieu. Si ce n'est qu'avoir la nature de Dieu. Mais pour avoir la nature de Dieu, il faut craindre Dieu. Et Dieu, il mettra sa nature à toi. Dieu mettra sa nature à toi. Et ces jours-là, je ne sais pas comment ça sera. Ma prière est que je sois là. Si je peux te reconnaître, je viendrai tout près de toi pour te dire, souviens-toi, on était avec toi au Sherbrooke. Souviens-toi, on était au Sherbrooke. Il y a des fois, on jouait, on partageait. Mais aujourd'hui, on se retrouve ici. Si je te reconnaîtrais, ça sera peut-être comme ça. Ne te dérange pas, je viendrai vers toi. Pour te dire que on était des amis, peut-être on chantait dans la même chorale. Si je me rappellerai encore de même chansons, je te dirais, est-ce qu'on peut faire encore de même chansons qu'on faisait pour l'honneur de Dieu? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. D'autres personnes disent bientôt là, c'est toujours bientôt. Bientôt, c'est après une seconde, après une minute, c'est bientôt. C'est bientôt. Lorsqu'on marche, on regarde seulement devant, on ne regarde pas derrière. Dieu ne viendra pas devant, mais il viendra derrière. Parce que s'il vient devant, tu vas voir, tu vas dire, Éternel, je me réponds, j'abandonne tout. Mais quand il vient par derrière toi, tu ne vois pas. Il te passe, tu vois que la personne qui était devant toi, il est parti. Tu te poses des questions, il est passé ici. Dieu t'aime et Dieu nous aime. S'il nous parle, c'est parce qu'il veut que nous puissions quitter le mal pour s'attacher dans le bien. Nous sommes tellement nombreux ici. Peut-être ton élévation, c'est demain. Peut-être l'élévation de ton frère et de ta sœur, c'est demain. Demain là, c'est demain. C'est demain mardi. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Si tu répares aujourd'hui, demain tu vas accéder dans ta gloire. Mais si tu ne répares pas, demain tu n'accéderas jamais. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que réellement nous craignons Dieu? Est-ce que réellement? J'aimerais que chacun de nous puisse faire cet examen de conscience. Que tu te dises entre toi-même. Est-ce que réellement tu crains Dieu? Est-ce que réellement tu crains Dieu? Est-ce que réellement tu crains Dieu? Il y a des gens qui sont ici, sont l'espoir de la jeunesse de demain. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas tuer tout un peuple. Tu vas tuer tout un peuple. Tu vas tuer tout un peuple. L'objectif de Samson, ce n'était pas de mourir avec ses ennemis, c'était de sauver son peuple. À cause de la distraction
Regarde ça, regarde la suite. Un héros, il est allé se retrouver avec 2 ennemis, avec, et à la fin, il est parti comme ça. Peut-être c'est toi les Samson de demain. Mais Dieu est venu te parler. Est-ce que tu peux sortir dans la distraction? Peut-être tu es le Déborah de demain. La juge qui pouvait s'élever pour sauver tout un peuple. Je peux aller très loin. Tu peux être Esther de demain. Peut-être c'est toi qui vas épouser le président, le premier ministre de ce pays. Lorsque les antichrists s'élèvera pour détruire les églises, tu peux parler à ton mari comme Esther avait fait. Est-ce que tu crains Dieu pour que Dieu te place là où Esther elle était? Si ce n'était pas la crainte de Dieu, Esther ne pouvait pas arriver dans cet endroit. Je parle avec un cœur. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis? 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 À chaque fois que je fais des erreurs dans ma vie, il y a quelque chose que Dieu me rappelle. Il me dit, Shiloh, tu as une famille à protéger, tu as une nation à gagner. Est-ce que ce que tu fais, tu es sûr que tu arriveras là où il faut arriver? Aujourd'hui, moi aussi, je te l'ai dit, c'était quelque chose qui restait dans mon cœur. Peut-être on peut être de hommes de même à dire, tu as une famille à protéger, tu as une nation à gagner. Est-ce que tu crains si Dieu? Est-ce que tu seras capable de sauver l'Égypte si tu tombes avec la femme de Potiphar? J'aimerais que tu te poses des questions. Si tu es correct, tu peux commencer à élever le nom de Dieu. Si tu sais que tu as des défauts comme nous les autres, est-ce que tu peux te repentir devant Dieu? La Bible dit, Dieu, il est tout près de tous ceux qui l'invoquent, mais tout près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Es-tu sincère? Es-tu sincère? Es-tu sincère avec Dieu? Si tu es sincère, tu peux commencer à élever le nom de Dieu. Je disais, si tu as des erreurs comme nous les autres, tu peux te repentir. Tu peux commencer à parler à ton Dieu. Tu peux commencer à parler à ton Dieu.